même si j'ai une mort héroïque, c'est ce que je cherche. Parce qu'en plus, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe. Là. Jamais. Donc j'ai exactement la vie dont j'ai rêvé quand j'étais jeune. J'accomplis mon destin. Et comme me le disait Dieudonné récemment, toi et moi, beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Bernard Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Voilà, parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Il y a même Nab, tellement il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je relativise. Il y a moi, il y a Dieudonné, il y a un peu Nab, peut-être Dantec pour 3 miettes. Bon, Zemmour, on le remettra. Voilà. Mais je veux dire, il n'y a personne. En réalité, c'est pas les mecs de Canal+ qui vont survivre. C'est pas Bruno Gassio qui va rester. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc de toute façon, je suis dans la petite histoire déjà, c'est sûr. La grande, ça dépend de ce qui va se passer demain, s'il y a un processus révolutionnaire qui s'enclenche dans tout l'Occident, parce que ça peut péter de partout, hein, je le dis dans mon bouquin. Et s'il y a un processus révolutionnaire, il peut m'arriver des tas de choses. De me faire buter, mais d'être aussi Robespierre, ce qui d'ailleurs est monter et descendre. Et j'ai déjà signé pour tout ça. Je suis un fan de Robespierre depuis l'adolescence, et ça ne m'a jamais gêné l'idée de monter à l'échafaud avec Saint-Just, etc. Jamais. C'est ça que les bourgeois ne peuvent pas comprendre. Voilà. Je ne rêve pas de renouveler mon argenterie, je ne rêve pas d'avoir une voiture avec des intérieurs cuir. Il y a un connard une fois qui m'a dit ouais, avant de te connaître et travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai viré. J'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Moi j'ai une Lada Niva, elle a 12 ans. Voilà. Et je ne veux pas en changer parce que le reste, déjà, avoir une voiture, pour moi, c'est déjà de la merde. Voilà, je roule à moto depuis toujours. Voilà, parce que déjà, une voiture, c'est déjà un truc, c'est les embouteillages. Faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. C'est-à-dire que je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez, hein, Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un Untermensch, un sous-homme. C'est-à-dire qu'on a été émasculé par la violence et la structure du système. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui peuvent me comprendre, mais que ceux qui me comprennent très bien, c'est les mecs de banlieue, etc. Parce que malgré tous leurs défauts, c'est encore des hommes. Voilà. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma Fessoli par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il, vous savez, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Voilà. Et je l'ai fait dans le coin VIP avec ses gardes du corps et tout, hein. C'était risqué pour moi. Voilà. Et en fait, en fait, moi j'aime Le Pen pour ça, j'aime certains gars de banlieue pour ça, j'aime Dieudonné pour ça, j'aime un monde où il y a encore des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des hommes. Tous ces merdes là, ces animateurs à Canal+, ces machins, ces trucs, ces politiciens professionnels, UMPS, machin, etc., c'est des Untermensch, voilà, au sens, il n'y a pas besoin, pas au sens national-socialiste, au sens, je dirais, audiaresque du terme, voilà. Et c'est pour ça que je préfère 10 fois Le Pen. Par exemple, Besancenot, pour moi, je ne sais même pas quel mot employer, quoi. Et un jour, je me retrouvais face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour, en tête à tête. Et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je dirais maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je ne vais même pas le frapper. Mais je vais lui montrer, je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite merde trouillarde, tu vois, qui fait genre, on fait le ménage dans les manifs, il m'a envoyé des mecs sur la gueule, je ne sais pas combien de fois. Et ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez, il sait même pas. Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. J'ai vécu tout ça, moi je le sais, les mecs qui se mettent à chialer en garde à vue, hein, qui sont prêts à tout signer, tout ce qu'on leur demande, etc. On est dans un monde où pour exister socialement, quel que soit l'argent que vous ayez, etc., vous devez avoir mis vos couilles dans le coffre de l'oligarchie, vous voyez. En fait, c'est ce que me disait un mec, il disait, il n'y a que des chapons. Voilà. Et moi, ce qui heurte, quand les gens me disent je suis vulgaire, violent, sur les plateaux de télé, c'est que je suis encore un homme. Et quand on regarde Droit de réponse, encore dans les années 70, avec Choron, etc., il y avait encore des hommes à la télé dans les années 70. Ça s'est dégradé incroyablement vite aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à que des espèces d'émasculés, des sous-hommes, des gonzesses par contre qui portent effectivement des culottes, effectivement, parce que tous ces... voilà, il faut qu'il y ait des sous-hommes pour qu'il y ait des surfemmes, etc. En fait, moi, je suis resté finalement un mec des années 60. Parce que c'est de là que je viens, où il y avait De Gaulle, voilà, où il y avait Tabarly. Vous voyez, Tabarly, quoi, je veux dire... À l'époque, je croisais Kersezon, je discutais avec Kersezon, parce que j'ai connu tous ces gens-là, parce que j'ai été un mondain, parce que je tirais des gonzesses.
j'étais un prédateur, j'ai raconté ça dans mes romans, hein, tout est dedans. Et effectivement, j'ai connu une époque, j'ai connu Romain Gary, etc. Enfin, au café, là, entre la rue du Bac et la rue de Varennes, j'ai connu plein de gens encore à la fin des années 70. Donc j'ai vu ces gens, j'ai vu que c'était possible et que ces gens-là existaient. Et j'ai vu effectivement ce monde transformer tout ça en fiotas, Canal+. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, et j'imagine la trouille physique qu'ont ces mecs-là s'ils sont confrontés à une vraie réalité. En fait, leur arrogance, c'est uniquement qu'ils sont dans des locaux sécurisés, avec des détecteurs de métaux. Il faut voir ce que c'est aujourd'hui, ce genre de truc. Moi, je suis dans des endroits où n'importe qui peut venir, je risque des agressions, j'en ai déjà eu. Eux, ils se donnent leur papier à l'entrée, on leur donne un badge. Il y a un sas avec des vigiles, des noirs en général, hein, toujours des Africains. Là, il y a bien une division raciale du travail qui ne les gêne pas. Dans des espèces de tours en marbre avec des gros ascenseurs en inox. Et puis là, ils sont dans leur petit bureau, ils font leur petit numéro. Moi, j'aimerais bien voir le jour où ça va péter dans la rue, comment ils vont se comporter. Là, je vais rigoler. Parce que moi, je suis prêt déjà à ça, pas eux.